Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes de l'autre côté de l'image. Je suis le frère Steve. Aujourd'hui, je voudrais que nous partagions tous ensemble sur une thématique très importante, la thématique relative à la fausse conversion. Et le texte de base que nous prenons, nous le prenons dans le livre de Jean, le chapitre 2. Tu peux ouvrir la Bible là où tu te trouves, s'il y a une Bible à côté. S'il n'y en a pas, je vais lire pour nous, il n'y a pas de souci. Jean chapitre 2, les versets 23 au verset 25, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous prions que l'Esprit de Dieu, l'action puissante du Saint-Esprit se manifeste en puissance au travers de cette parole. Qu'elle opère des changements radicaux dans les vies de ceux qui écoutent dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous raconte quelque chose de très troublant. On nous parle des personnes. Le verset 23 dit qu'il y a des gens qui ont cru en Jésus. Le verset 24 dit que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait et parce qu'il n'avait pas besoin, au verset 24, qu'on lui rende témoignage de l'homme. Bien aimé, il y a un nombre de plus en plus anormalement grand de personnes qui vont à l'église, qui, entre guillemets, donnent leur vie au Seigneur, passent par les eaux du baptême, deviennent membres d'église, mais qui sont de faux convertis. Le message d'aujourd'hui est d'une importance capitale, parce qu'il est question pour toi de connaître quel genre de converti es-tu, bien-aimé qui m'écoute. La Bible dit qu'il y a une catégorie de croyants. Ils ont cru en son nom, mais Jésus ne se fiait point à eux. Et il y a des gens, même actuellement sur la terre, qui sont membres d'église, qui sont zélés dans leur assemblée, qui sont aimés de leur berger, qui sont reconnus et approuvés par les frères comme étant véritablement enfants de Dieu, mais qui au ciel ne sont pas reconnus comme étant citoyens du ciel. Quelle est la raison? Le problème, c'est la fausse conversion. Le problème, c'est la qualité de la conversion. C'est quoi la conversion? La conversion est ta fondation. La conversion, c'est la façon dont tu es venu au Seigneur. La conversion, c'est le motif qui t'amène. Le Seigneur ne se fiait point à eux parce qu'il connaissait leur cœur. Le Seigneur ne pouvait pas se fier à eux parce qu'il connaissait le motif qui les animait. Bien-aimé, c'est ton motif qui détermine ton comportement. C'est ton motif qui valide le reste de tes actions. Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît tous les cœurs, a regardé et il a vu que ceci, le motif, la raison pour laquelle ils me suivent, n'est pas suffisante pour faire d'eux enfants de Dieu. Et il est dit que Dieu ne se fiait point à eux. Je voudrais que pendant que nous développons en ce jour, que tu fasses un examen de toi-même. Quelle est la raison qui t'a amené au salut? Quelle est la raison qui t'a amené à l'église? Pour quelle raison est-ce que tu es venu au Seigneur? Parce que c'est cela ta conversion, parce que c'est cela ta fondation. Et il y a des gens qui viennent au Seigneur parce qu'ils suivent les voyages. Et il y a des gens qui viennent au Seigneur parce qu'ils recherchent les mariages. Et il y a des gens qui viennent au Seigneur parce qu'ils veulent les miracles. Je dis que dans ces passages, il est écrit que voyant les miracles que le Seigneur faisait, ils crurent. Ils ont cru à cause des miracles. Bien aimé, la foi des miracles ne mène pas au ciel. La foi des voyages, la foi des mariages, ces motifs ne font pas de toi un enfant de Dieu. Si c'est sur cette base que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es un faux converti. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que ton berger te dit, peu importe ce que tes frères en Christ disent, la parole de Dieu, avec toute l'autorité qu'elle possède, ne te reconnaît pas comme étant un citoyen céleste. Le motif n'est pas suffisant, ce n'est pas cela le motif, bien-aimé. Tu n'es pas établi sur le bon motif. Et il y a d'autres personnes qui croient au Seigneur Jésus parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ce n'est pas un motif. Nous ne venons pas à Dieu pour nous-mêmes. Nous ne venons pas à Dieu pour quelques intérêts personnels. La peur de l'enfer, c'est un motif égoïste. Ça veut dire que tu veux te servir de Dieu pour échapper à des tourments liés à toi-même. Les voyages et toutes ces choses, c'est des motifs égoïstes parce que tu veux utiliser Dieu. Personne ne peut se moquer de Dieu. Bien-aimé, lorsque la peur de l'enfer, lorsque ce sentiment de peur va t'abandonner, tu vas abandonner le Seigneur. Voilà pourquoi, parce que les motifs qui amènent les gens à Christ aujourd'hui ne sont pas assez forts. C'est pour ça qu'il y a peu qui réussissent l'épreuve du temps. Plusieurs, après avoir cru pendant quelque temps, abandonnent le Seigneur.
On va dire qu'ils ont rétrogradé alors qu'ils n'ont jamais donné véritablement leur vie au Seigneur. On va dire qu'ils ont abandonné la foi. Alors que dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le Seigneur dit que plusieurs me diront, n'est-ce pas qu'on a fait ceci, n'est-ce pas qu'on a fait cela? Le Seigneur leur dira que je ne vous ai jamais, en aucun jour, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais cru. Vous n'avez jamais été enfant de Dieu. Vous avez eu une conversion illusoire à cause des motifs sur lesquels vous étiez établis lorsque vous veniez à moi. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur et viens au Seigneur parce que tu as peur de l'enfer, lorsque tu vas cesser d'avoir peur de l'enfer, tu vas abandonner la foi. Bien-aimé, si tu viens au Seigneur parce que tu veux les voyages, quand tu auras les voyages, ou si tu n'as pas les voyages, tu vas abandonner la foi, tu vas quitter l'église. Si tu viens à Jésus à cause de la délivrance, on va finir de te délivrer. Quand tu vas te rendre compte que tout va déjà bien, tu vas abandonner la foi. Si c'est la maladie et toutes ces choses, tu vas abandonner la foi des miracles. Si le miracle qu'on t'a promis ne se produit pas, et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Et il y a beaucoup de gens qui viennent avec ces espoirs. Mais une fois que la chose ne se produit pas, ils abandonnent l'église. Et ils abandonnent le Seigneur. C'est la fausse conversion. Le motif est mauvais, le reste est mauvais. Et il y en a qui restent, qui persévèrent dans une sorte de zèle. Mais tant que dans le cœur, ces motifs demeurent en toi, Dieu ne peut pas se fier en toi. Tu es un faux converti. Voilà la tragédie de la fausse conversion. Et pendant que je parle, j'ai peur qu'en ce moment, un nombre croissant de membres d'église soit dans cette situation. Dieu t'a donné la possibilité d'écouter ce message. Redresse la barre. Reviens sur le véritable fondement. Reprends la véritable position. Passe par la véritable conversion. Qu'est-ce que la vraie conversion? C'est de venir au Seigneur par amour pour lui. C'est de t'établir dans une attitude de cœur où tu es totalement engagé à Dieu, quel que soit le prix à payer. Le Seigneur a dit que celui qui vient à moi, s'il ne renonce pas à ceci, à ceci, à ceci, à cela, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses frères, même à sa propre vie, il ne peut pas encore être mon disciple. C'est ça la véritable raison. Lorsque tu viens à Dieu pour Dieu seul, lorsque tu viens à Dieu dans une attitude désintéressée, lorsque tu viens à Dieu pour le servir lui, c'est une sorte de mariage bien-aimé. Lorsque tu viens à Dieu dans l'attitude que Seigneur c'est pour le meilleur et pour le pire, il n'y a rien qui va t'ébranler. Il n'y a rien qui va te sortir de ta route. Mais si tu viens en ayant quelques calculs personnels, en ayant quelques calculs secrets, tu seras déçu. Dieu, par sa grâce, peut même t'accorder ces choses. Mais le véritable état de ton cœur sera exposé par la suite. Et toi-même tu verras, et les autres verront, que dès le départ, tu n'as pas été sincère. Bien aimé, il est souvent difficile de faire une distinction entre le faux converti et le vrai converti. Mais la différence fondamentale réside dans le motif. Le faux et le vrai peuvent être tous les deux zélés pour le Seigneur. En réalité, très souvent, les frères les plus zélés sont généralement des faux convertis. Les frères les plus zélés sont ceux qui ont très souvent le plus de problèmes spirituels. Les deux peuvent être zélés. Mais pendant que l'un est zélé parce qu'il aime son Dieu, parce qu'il brûle d'amour pour le Seigneur, l'autre est zélé parce qu'il pense que par son engagement à l'église, il va obtenir ce qu'il attend de Dieu. Il mise sa relation avec Dieu sur ses œuvres. Il mise l'obstention de ce qu'il recherche sur ce qu'il fait pour le Seigneur. Pendant que l'autre sait Dieu, l'autre le fait par amour, l'autre le fait par intérêt personnel. Pendant qu'on dit sanctifiez-vous, les deux peuvent abandonner des choses au dehors. Mais l'autre abandonne parce qu'il aime Dieu. Parce que Dieu hait le péché, alors il hait le péché. Mais l'autre abandonne parce que comme la sainteté, c'est une condition supplémentaire. Ok, il faut qu'on soit zélé, je vais être zélé pourvu que j'ai ce que j'attends. Si être zélé va me donner de voyager, alors je vais être zélé. Seigneur, si abandonner le péché là, ça va me donner d'avoir ce que je veux. Non, il n'y a pas de problème, j'abandonne le péché. Je ne pêche plus. Et il abandonne. Il abandonne. Il commence du moins à l'extérieur. Puisque le péché, il n'y a qu'une seule personne qui délivre véritablement du péché. À l'extérieur, il fait une purification extérieure. On voit que non, le frère, vraiment, il a cru. Si c'est que prêcher l'évangile, ça peut donner. Quelles que soient les conditions qui lui seront données. Si c'est que ça lui permet d'atteindre son objectif qui est le voyage, qui est le mariage, qui est le travail, qui est la prospérité financière, qui est la notoriété, la gloire des hommes, être connu, être loué des hommes. Si ça là, ça peut l'empêcher d'aller en enfer, il va faire tout ça. Sauf que toutes ces choses ne vont enlever en rien le motif mauvais sur lequel il est établi.
Il va faire toutes ces choses. Et c'est à la fin qu'il va réaliser, malheureusement, qu'en réalité, il n'a jamais appartenu au Seigneur. Je voudrais que tu comprennes que nous venons à Dieu sur une base désintéressée. La seule base qui nous est permise, c'est la base de l'amour. Viens au Seigneur parce que tu l'aimes. Sers le Seigneur parce que tu l'aimes, rien d'autre. Abandonne le péché parce que tu aimes le Seigneur. Prie, prêche l'évangile, sauve les âmes parce que tu aimes Dieu. Ne recherche rien pour toi-même. Laisse Dieu s'occuper du salut de ton âme. Laisse Dieu s'occuper de tes besoins matériels. Laisse Dieu s'occuper de te faire voyager. Laisse Dieu s'occuper de te trouver un mari ou une femme. Laisse Dieu s'occuper de te donner du travail. Bien-aimé, laisse Dieu s'occuper même de régler la question du péché. Ne sois pas comme le faux converti qui va se mettre à bagarrer par ses propres forces avec le péché. Parce que la sanctification lui permet d'obtenir ce qu'il veut de Dieu. Non. Aime le Seigneur. Fais de Dieu ta priorité. Fais de Dieu ton premier amour. Et laisse le Seigneur s'occuper du reste de ta vie. Tu es l'épouse du Seigneur. Tu rentres dans un mariage avec Christ. Christ prend soin de son épouse. Si l'homme naturel fait de chair aussi mauvais qu'il est capable de prendre soin de la femme qu'il aime, Dieu qui t'aime prendra soin de toi. La seule chose qu'il te demande, il veut une épouse amoureuse et une épouse dévouée. C'est la seule chose. Donc, le seul fondement pour prétendre être véritablement converti, c'est celui d'un amour désintéressé, d'un amour sans calcul. Nous venons servir le Seigneur. Nous nous donnons à lui sans rien calculer, sans rien attendre de sa part. C'est ce type de croyant qui tiendra le défi du temps. Parce que Dieu fasse pleuvoir ou qu'il fasse neiger, il sera avec le Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais jours, dans le malheur comme dans le bonheur, il sera constant dans sa marche avec Dieu. Il ne sera pas ébranlé par les circonstances extérieures. Il ne connaîtra pas de déception, même si le travail que le pasteur lui a promis ne vient pas. Et il y a beaucoup de gens qui quittent les églises parce que les promesses faites par des hommes de Dieu ne se sont pas accomplies. Ça, c'est la fausse conversion. Un véritable enfant de Dieu qui est bâti sur le fondement d'un amour désintéressé vis-à-vis de Dieu ne quittera pas les frères, ne quittera pas l'assemblée parce que les choses promises par le prophète ou le docteur, ou l'apôtre, ou le pasteur ne se sont pas réalisés dans sa vie. Il va continuer de servir Dieu. Il sera constant dans sa marche avec Dieu. Parce qu'il est établi sur le roc. La véritable fondation, c'est l'amour, bien-aimé. Le véritable converti est celui qui aime Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour, sans calcul, sans rien attendre de Dieu. Moïse était capable de dire, « Seigneur, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, alors efface mon nom du livre de vie. » Il était en train de dire à Dieu, oh frère qui m'écoute, que si Dieu ne veut pas pardonner à Israël, lui il est prêt à aller en enfer pour eux. Maintenant dis-moi, quelqu'un qui lui sait Dieu parce qu'il a peur de l'enfer, est-ce qu'il peut faire ce genre de prière pour les autres? Moïse était en train de proclamer le fait qu'il n'avait rien pour lui-même. Même s'il fallait que Dieu le prenne et le jette à l'enfer. Parce que le cœur de Dieu brûlait pour Israël. Et parce qu'il voyait que Dieu aime la nation d'Israël. Mais celle-ci était infidèle à Dieu. Alors il a dit, Seigneur, moi je m'offre en sacrifice pour eux. À cause de toi. Envoie-moi en enfer. Mais pardonne à ces gens et fais d'eux ton peuple. Une personne qui est venue à Jésus pour fuir l'enfer ne peut pas faire ce genre de prière. L'apôtre Paul a dit que j'aimerais être séparé de Christ et anathème à cause de mes frères dans la chair. Une manière de dire, je voudrais aller en enfer pourvu qu'eux ils soient sauvés. Celui qui vient au Seigneur par peur de l'enfer ne peut pas faire ce genre de conversion, de confession. Bien aimé, si tu sais Christ parce que tu veux fuir l'enfer, même toi, tu es un faux converti. Tu es un faux converti. Le Seigneur nous parle de l'enfer. Il amène des gens en enfer pour venir avertir le peuple. Cela crée en toi la peur de l'enfer. Mais maintenant, cette peur, c'est simplement pour te pousser à venir au Seigneur. Ce n'est pas de venir servir Dieu. Ce n'est pas venir t'unir à Dieu en demeurant dans cette position de peur. La Bible dit que celui qui craint n'est pas encore parfait dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Si tu as encore peur, ça veut dire que ton amour pour le Seigneur n'est pas encore parfait. Ça veut dire que tu n'es pas encore totalement désintéressé dans ta marche avec Dieu. Et si tu n'es pas encore totalement désintéressé, il est possible que le diable te ramène en arrière. Je voudrais prévenir mes bien-aimés qui m'écoutent. Le diable partira des choses qui sont encore dans ton cœur pour te ramener ou te détourner de Dieu. Si tu as peur de l'enfer, il va agir sur ce terrain pour t'oppresser ou te ramener en arrière. Si c'est encore les voyages qui sont dans ton cœur, ça devient une base de tentation dans ta vie. Tout ce que tu n'as pas encore totalement livré à Dieu est une base pour l'ennemi, une matière à travailler.
C'est un terrain donné à Satan pour un terrain potentiel donné à Satan pour qu'il travaille dans ta vie. Renonce à toutes ces choses. Établis-toi sur le fondement de l'amour. Attache-toi à ton Dieu de façon désintéressée. Et serre-le contre vents et marées. Donc, la première raison pour laquelle les gens aujourd'hui ont des problèmes, c'est parce qu'ils font une fausse conversion et viennent à Dieu pour des mauvaises raisons. La deuxième chose, le deuxième problème, c'est la qualité des repentances qui se produisent dans les églises. Beaucoup, lors de la conversion, se repentent de leurs péchés, mais il y a beaucoup qui font des fausses repentances. Qu'est-ce que la fausse repentance? C'est cette confession des péchés qui ne produit pas la haine du péché dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont confessé des péchés, mais dans le cœur n'ont pas connu, ou même jusqu'à présent ne haïssent pas ces choses qu'ils ont présentées au Seigneur, qu'ils ont exposées aux yeux de Dieu. C'est la haine du péché qui détermine la qualité d'une repentance. Frère, si tu as confessé tes péchés, mais que tu ne hais pas, ça veut dire que l'amour du péché est toujours en toi. Si tu n'as pas regretté et qu'aujourd'hui tu ne hais pas ton passé, ça veut dire qu'il est probable que tu retournes encore puisque tu ne hais pas. Un cœur qui hait rompt radicalement avec cette chose qu'elle déteste. Bien aimé, quand tu détestes une personne, tu ne veux pas sentir la personne à côté de toi. Ça en est fini pour toujours. Mais si toi, tu n'éprouves pas encore un sentiment de haine par rapport à tes mauvaises actions passées, même si tu as cessé de les faire, tu vas remarquer une chose, c'est que tu vas continuer de lutter avec cela. Parce que c'est la haine du péché qui te donne d'être véritablement libéré du péché. Beaucoup de gens bagarrent encore avec le péché. Entrez dans leur cœur, vous verrez que tout au fond d'eux-mêmes, ils ne haïssent pas encore totalement cette chose. Ils ne sont pas encore fatigués de jouir de ce péché. Et conséquemment, donc, même s'ils ont confessé, leur repentance n'a pas été véritable. La véritable repentance produit la haine du péché. Et c'est cette haine qui va produire l'abandon du péché. Essayer d'abandonner le péché sans le haïr, c'est faire ses propres œuvres. Et tu ne réussiras pas. Même si pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, tu parviens à rester loin du péché, tôt ou tard, tu vas rentrer. Ce qu'il faut, c'est que la haine pénètre en toi, que tu haïsses l'homme que tu as été. Tu dois haïr cette personne d'autrefois. Tu dois haïr ses œuvres d'autrefois. C'est ça qui va créer une rupture radicale avec ton passé. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur mauvaise voie pour des fausses raisons, étant établis sur des mauvais motifs. Quelqu'un peut décider à l'extérieur de confesser ses péchés et de changer. Mais vous allez voir que peut-être il le fait par peur pour sa réputation. Un pasteur qui tombe dans le péché, dans le fond il prie. Comme il est une autorité spirituelle dans l'assemblée, il est obligé de confesser. Il vient, il confesse, même si au fond le cœur ne saigne pas. Il le fait pour sa réputation. Et la chose à faire, c'est que ce qui va se produire, c'est qu'il va continuer de barrer, puisque son cœur aime. Je voudrais dire que toute personne qui prétendument s'est repentie, c'est-à-dire a confessé ses péchés, mais qui ne jouit pas de ces haines du péché dans le cœur, n'est pas encore véritablement repenti. Tu as encore l'amour du péché en toi. Tu as encore l'amour du péché. Tu aimes encore le péché dans le cœur. Ou tout au moins, tu es dans un processus. Peut-être qu'avec le temps, tu vas le haïr. Mais je dis que celui qui est véritablement repenti hait ce qu'il était. Et il hait ce qu'il faisait. Et à cause de cette haine, il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas recommencer ces choses qu'il faisait, ces choses d'autrefois qu'il faisait. Il ne peut pas, bien aimer. Le secret pour abandonner le péché, c'est de le haïr. Et pour haïr le péché, il faut faire une véritable repentance. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu doit convaincre du péché. Voilà pourquoi il faut une action puissante de l'Esprit de Dieu dans un cœur, au travers de la parole, pour montrer à la personne la véritable nature de ses actions. Lorsque la personne voit la véritable qualité, il y a trop de gens qui demandent pardon aux autres. Il y a trop de gens qui viennent s'ajourner dans les églises pour demander pardon à l'assemblée, alors que dans leur cœur, ils ne pleurent pas pour ce péché. Il y a trop de larmes de crocodile dans les assemblées. Trop de gens qui pleurent aux yeux de tous pour ce qu'ils ont fait, mais qui, juste après, repartent faire ce pourquoi ils ont pleuré. La repentance n'a pas été véritable. La repentance n'a pas été véritable. Tu dois haïr le péché, bien-aimé. Dans la même logique que la repentance, je voudrais exhorter le peuple de Dieu sur une chose qui n'est pas très prêchée dans les églises, c'est le principe des réparations et des restitutions. La véritable repentance fait des réparations. Si tu as volé quelque chose, lorsque tu confesses ce péché, tu dois faire autant que tes moyens te le permettent de faire réparation à ce niveau. Tu dois essayer autant que tes moyens le permettent de rassembler ces choses que tu as volées, s'il n'y en a plus, d'aller
dédommager la personne que tu as frustrée sur le plan matériel. Si tu as blessé des gens, tu dois aller faire réparation. Il y a des confessions que tu dois faire pour demander pardon à gauche et à droite. Il y a des choses que tu as prises malhonnêtement que tu dois remettre si tu prétends être véritablement repenti. La véritable repentance marche avec le principe de la réparation et du dédommagement. Tu dois dédommager ceux que tu as frustrés. Et le principe à ce niveau, c'est que les péchés commis vis-à-vis de Dieu peuvent être confessés directement à Dieu. Les péchés commis avec l'homme doivent également être confrontés et traités avec l'homme. Bien-aimé, tu dois haïr le péché. Si pendant que je parle, tu te reconnais dans cette situation, comprends que ta repentance n'a pas été véritable. Voilà pourquoi tu luttes encore avec certaines choses. Parce que dans ton cœur, tu n'es pas encore totalement fatigué de cela. Tu prends encore plaisir à ce que tu fais. Bien-aimé, comment tu vas haïr quelque chose dans lequel tu te plais encore? Comment est-ce que tu vas abandonner quelque chose dans lequel tu te plais? Comment tu vas te séparer d'une chose que ton cœur n'a pas encore totalement refusée? Demande au Seigneur de mettre en toi la reine du péché. C'est ça, la véritable repentance. Donc voilà, en ces 2 points, ce qui explique en partie pourquoi beaucoup de gens ne sont pas véritablement convertis dans les églises. Il y a les mauvais motifs et la fausse repentance. Ça, c'est d'autre part. Maintenant, je voudrais m'adresser à des collègues, à nous qui prêchons la parole, à nous qui sommes serviteurs de l'Éternel. Nous aussi, nous sommes une partie du problème. Nous sommes une partie du problème par la qualité des messages que nous donnons au peuple de Dieu. Nous sommes une partie du problème par la qualité de la nourriture spirituelle que nous donnons au peuple de Dieu. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, c'est toi que j'interpelle, toi de manière spécifique. C'est toi que j'interpelle. Ou leader dans l'assemblée, enseignant dans l'assemblée, c'est toi que j'interpelle. Les messages d'aujourd'hui conditionnent le motif qui va amener les gens au Seigneur. Bien aimé, lorsque nous prêchons le mariage, comment les gens vont venir à Dieu pour donner véritablement leur vie au Seigneur? C'est la qualité des messages. Si c'est le mariage qui est mis en avant, si ce sont les solutions aux problèmes des hommes qui sont mis en avant, comment les gens viendront pour chercher Dieu? C'est la manière dont nous leur avons prêché qui conditionne le motif dans lequel ils vont venir au Seigneur. Tous ces problèmes liés aux églises, les fidèles sont un problème, mais les pasteurs sont également un problème. Trop de gens tirent sur les pasteurs. Les pasteurs eux seuls ne sont pas des problèmes. Les membres d'église eux-mêmes sont une partie du problème. C'est un ensemble. J'interpelle maintenant les pasteurs, les serviteurs. Quelle est la qualité des messages que tu donnes dans ton assemblée? Est-ce que les messages que tu donnes sont propres à donner la vie à ceux qui t'écoutent? Qu'est-ce que tu prêches? Sonde-toi, regarde ce que tu fais. Quels sont les motifs que tu es en train d'inspirer à tes auditeurs? Regarde ce que tu prêches. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Quelle est la qualité du message, de la semence que tu établis dans les cœurs qui t'écoutent? C'est aussi ça, l'autre partie du problème. Nous devons prêcher des messages qui donnent la vie. Nous devons prêcher des messages qui mettent Jésus-Christ au centre. Nous ne pouvons pas centrer nos messages sur les solutions matérielles. Il est vrai que le Seigneur donne, il vient résoudre les problèmes matériels, mais ce n'est pas ça la priorité. Ce que Dieu veut, c'est d'abord un don de sa personne aux hommes. Le message doit être centré sur le Seigneur Jésus-Christ. De quand on centrait les messages sur ce que Dieu peut faire? Dieu guérit les mariages, Dieu guérit les malades, Dieu donne les voyages, il donne les mariages, il donne ceci, il donne cela, il donne cela. Ils ont centré le message sur la puissance de Dieu. Alors des gens viennent dans le but d'utiliser Dieu. Ils viennent avec des motifs pour jouir. Il y a des jouisseurs de Dieu dans l'église. Ils viennent jouir de ce que Dieu peut faire et repartir. C'est à cause de nous qui font cette fausse conversion. Donc nous centrons nos messages sur ce que Dieu peut faire. Maintenant d'autres centrent leur message sur les conséquences du fait de ne pas être en Dieu. Le péché le matin, le péché à midi, le péché le soir, la sainteté, c'est monté, c'est descendu. Des gens deviennent hypocrites dans les assemblées. Bien aimé, le message central de l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a la puissance effectivement de répondre avec efficacité aux problèmes des hommes. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes de l'homme. Ça c'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ également a la solution aux conséquences du péché, conséquences physiques, conséquences spirituelles. C'est bien de prêcher ce que Jésus-Christ peut faire. Il peut donner ces choses, il peut guérir, il peut délivrer, il peut les faire. C'est bien de prêcher sur les conséquences de ce qu'une vie sans Christ peut faire. Mais bien aimé, trop appuyer le bouton dans un camp comme dans l'autre devient un problème. Le message central de la parole, le message central de la Bible, le message central de l'évangile, c'est la personne
du Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le message central. C'est lui qui doit être restauré et mis au centre. Il est juste, frère, de prévenir les gens quant aux conséquences du péché. Il est tout à fait juste et bon d'interpeller les consciences sur la finalité d'une vie sans Christ. C'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais également d'interpeller les consciences sur ce que Christ est capable de faire concernant leurs problèmes. Parce que l'évangile est venu non seulement pour résoudre la tragédie spirituelle causée par le péché, mais également pour résoudre les conséquences physiques causées par le péché. Dans un camp comme dans l'autre, c'est juste, bien aimé. Mais nous devons comprendre que le message central de l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui, il y a les deux. En lui, il y a les deux. Le message de la prospérité est combattu aujourd'hui, alors qu'en fait, la prospérité est biblique. Mais le problème, ce sont ces petits ajouts qu'on fait. Et le problème, c'est lorsque l'évangile devient majoritairement prospérité. L'évangile n'est pas que prospérité. Dans l'évangile, il y a la prospérité. Dans l'évangile, il y a la sainteté. Dans l'évangile, il y a le salut. Dans l'évangile, il y a la délivrance, il y a la guérison. Et il y a toutes ces choses. Prêchons le plein évangile. Donnons la plénitude de la parole au peuple de Dieu. Prêchons tous les oracles de Dieu. L'apôtre Paul a dit que je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je n'ai pas lésé un côté. Je vous ai donné tout le conseil, la plénitude des oracles du Seigneur. Nous devons donner une parole qui produit la vie. Nous devons donner une parole qui donne la vie au peuple de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu, serviteur de l'Éternel, de te donner le discernement. Et il y a des assemblées qui ont déjà une fondation sur ce que Dieu peut faire. Alors donne-leur le message sur le péché et la sainteté. Demande au Seigneur de te donner le discernement. Et il y a des assemblées qui sont déjà établies sur le péché et la sainteté. Alors enseigne-leur ce que Dieu peut faire. Donne-leur des enseignements sur la puissance de Dieu pour qu'ils soient équilibrés. Pour qu'ils soient équilibrés. S'ils ont suffisamment assimilé un domaine, alors donne l'autre pour que le tout fasse un ensemble et qu'ils soient cohérents. Qu'ils soient cohérents dans leur foi. Qu'ils soient cohérents dans leur vie chrétienne. À force de déséquilibrer les choses, nous provoquons des faux motifs. Bien-aimés, je nous exhorte aux serviteurs de Dieu. Nous sommes responsables des âmes de l'Éternel. Par la qualité de nos messages, par la qualité de notre vie. Soyons ce que nous prêchons. Prêchons ce qui donne la vie. Arrêtons de prêcher ces choses qui peut-être nous avantagent. Je voudrais dire en réalité que ceux qui se servent de la parole pour leurs intérêts personnels, peut-être pour soutirer de l'argent au peuple de Dieu, en réalité sont eux-mêmes des faux convertis. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient docteurs, qu'ils soient prophètes. Si tu fais ces choses, c'est que toi-même, tu as un problème avec ta conversion. Même si tu pries le feu du sang, toi-même, tu dois te convertir. Toi-même, tu dois véritablement te repentir. Toi-même, tu as un problème. Et comme il est dit, que est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Les deux vont tomber dans un trou. Parce que déjà, toi-même, tu es faux. Alors, tu ne pourras que donner le faux et produire le faux. Je prie le Seigneur que si tu es faux, que tu te convertisses pour devenir vrai. Alors tu vas commencer à donner le vrai et à produire des vrais. Tu es responsable des âmes du Seigneur. Tu es responsable de la destinée des hommes. La fonction de dirigeant dans une église est la fonction la plus dangereuse qu'il soit. Je ne sais pas s'il y en a qui sont conscients de cela. Tu peux perdre ton salut à cause d'un mauvais travail que tu fais dans la position d'autorité que tu occupes dans l'église. Il est souvent mieux de rester dans la foule plutôt que d'aller devant et de mal faire. C'est un avertissement que le Seigneur donne à tous ceux qui sont élevés comme dirigeants dans ces assemblées. La Bible dit que ne soyons pas nombreux à être des enseignants parce que notre jugement sera plus sévère. C'est nous qui enseignons, c'est nous qui prêchons. Nous sommes obligés de vivre la parole. Il n'y aura pas d'excuse pour nous. Le jugement sera à part et particulier pour ceux-là qui ont exercé en tant que leader d'assemblée. Alors si tu veux être leader à cause de la gloire, si tu veux être leader pour te faire de l'argent, si tu veux être leader parce que tu as une position où tu as accès à toutes les femmes, je ne sais pas quel est le motif pour lequel tu le fais, mais ton jugement sera plus sévère. Tu occupes une position stratégique où Dieu ou le diable, tous les deux, chacun, peuvent t'utiliser d'une manière efficace pour détruire un grand nombre. Sois conscient de cela. Dans la position que tu es, Dieu peut puissamment t'utiliser pour impacter de nombreuses vies de façon éternelle. Le diable également peut puissamment t'utiliser pour détruire de nombreuses vies. Tu peux sans le savoir être l'agent le plus puissant de Satan. Plus puissant même que ceux qui ouvertement sont reconnus comme étant de lui. Puisque quand on sait
que quelqu'un du diable, on ne l'approche pas. Mais toi, tu as une peau d'agneau, une peau de serviteur. Les gens viennent en toi en toute confiance, alors qu'au fond, tu es faux. Si tu es faux, deviens vrai. Si tu es faux, abandonne la position que tu occupes parce que tu rendras compte à part. Tu seras jugé d'une manière sévère et à part. Donc, voilà la question de la fausse conversion. J'exhorte ceux qui sont faux convertis à revenir sur de véritables motifs. Le motif de l'amour, l'amour désintéressé. Si tu es faussement repenti, demande au Seigneur de mettre en toi la reine du péché, serviteur de l'Éternel. Sois conscient de la responsabilité que Dieu t'a donnée. Fais le travail et fais ça bien, le travail que Dieu t'a donné. Tu es responsable des destinées éternelles des hommes. Ne viens pas jeter l'opprobre sur le corps de Christ par ta mauvaise attitude. Si tu n'es pas encore converti, laisse d'abord le pupitre, va véritablement te convertir avant de revenir. Ce n'est pas mauvais de reculer pour mieux avancer. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont écouté cette parole, que sa grâce de Dieu demeure sur nous et sur son Église, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis votre frère bien-aimé, le frère Steve. Je vous salue tous. Que la paix soit avec vous. Amen.